Bonjour et bienvenue, ravi de vous retrouver dans Xenius. Aujourd'hui, c'est ambiance tropicale dans la palmeraie de Francfort. À l'arrière-plan, les stars du jour. C'est vrai qu'elles sont impressionnantes, regardez un peu. Elles seraient du plus bel effet dans votre salon, vous ne trouvez pas? Il faudrait juste la taille en dessous. Nous sommes nombreux à aimer fleurir nos balcons ou mettre un peu de verdure dans nos intérieurs. Un jardin d'Éden à la maison, c'est une excellente idée et nous verrons pourquoi au cours de cette émission. Mais encore faut-il savoir s'en occuper correctement. Eh oui, vous êtes peut-être comme moi. Tout le monde n'a pas forcément le pouce vert, comme on dit en Allemagne, ou la main verte pour les francophones. Mais je ne désespère pas. Les experts du jour vont sûrement faire de moi un as de la plante d'intérieur. Et histoire de te motiver, je commence ta transformation. Non, juste le petit doigt, n'exagérons rien, parce que j'ai pitié de ta fougère chez toi. J'ai hâte d'en savoir plus et vous aussi, j'en suis sûr. D'autant que ces belles plantes ne nous veulent que du bien. Une fois encore, la nuit n'a pas été réparatrice. Une seule solution, de l'air frais. Mais à peine arrivé au bureau, voilà les maux de tête qui commencent, sans parler des problèmes de concentration. Ça manque d'oxygène ici, non? Il paraît que les plantes d'appartement peuvent y remédier. Vous y croyez, vous? Pour en savoir plus, direction Cardiff, capitale du pays de Galles, à l'Institut de psychologie. C'est le sujet de prédilection de la chercheuse Marlon Nieuwenhuis, co-auteure d'une étude sur l'influence des plantes sur le lieu de travail. Nous sommes partis d'un constat. Concernant l'agencement et l'atmosphère d'un bureau, deux conceptions s'opposent. L'une, axée sur une gestion spartiate, prône l'élimination de tout élément non fonctionnel. Une autre approche part du principe que végétaliser les bureaux peut avoir un effet positif, non seulement sur la qualité de vie des employés, mais aussi sur leur productivité. Les chercheurs se sont demandé quel était l'effet des plantes sur la qualité ressentie de l'air, la productivité, la satisfaction des collaborateurs. Lieu de l'étude, 2 grands immeubles de bureaux à Londres et à Zwolle aux Pays-Bas. 2 mois durant, les chercheurs ont comparé des espaces de travail habituellement dépouillés et fonctionnels avec des bureaux tout spécialement mis au vert grâce à un florilège de plus de 60 plantes d'intérieur. Il était important que dans les bureaux verts, chaque employé ait dans son champ visuel au moins 2 plantes. Mais comment les végétaux peuvent-ils améliorer l'atmosphère d'une pièce? Réponse au Centre de recherche pour l'environnement et la santé à Munich. Cela fait déjà 30 ans que le professeur Jörg-Peter Schnitzler étudie ici les propriétés des plantes. Comme elles transpirent, les plantes dégagent beaucoup d'eau, ce qui leur permet de réguler l'humidité et d'améliorer l'atmosphère de la pièce. Bien sûr, cela se fait sentir surtout en hiver, quand le chauffage est allumé, que l'air est sec, et qu'en plus, il faut garder la fenêtre fermée. Dans ces cas-là, la plante absorbe un peu de CO2 et elle émet de l'oxygène. Les plantes produisent de l'oxygène lors de la fameuse photosynthèse. Il leur faut pour cela certains ingrédients. De la chlorophylle, un pigment vert contenu essentiellement dans les feuilles, de la lumière, que la chlorophylle peut transformer en énergie chimique, de l'eau qui vient du sol et du dioxyde de carbone présent dans l'air et capté par les feuilles. C'est dans ces feuilles qu'a lieu la photosynthèse. Par le biais d'une réaction chimique, la chlorophylle va transformer la lumière, l'eau et le CO2, produisant ainsi les glucides nécessaires à la croissance de la plante. Elle génère aussi de l'oxygène qu'elle libère dans son environnement. Mais toutes les plantes n'ont pas les mêmes capacités dépolluantes. Dans les années 1980, dans le cadre de ses missions spatiales habitées, la NASA a cherché à déterminer quelles plantes étaient les championnes de la production d'oxygène. Et le gagnant est l'aréquier. Certes, il faudrait beaucoup de ces palmiers pour fournir tout l'oxygène dont un humain a besoin, mais quelques-uns suffisent à augmenter la concentration en oxygène d'une pièce. Du moins pendant la journée. La nuit, en revanche, les plantes utilisent de l'oxygène. Mais il y a des exceptions, comme la sansevieria par exemple.
L'avantage de la sansevierie, c'est qu'elle présente une forme de fixation du CO2 propre aux plantes des régions arides. Pendant la nuit, elle consomme du CO2, alors que d'autres plantes respirent comme les êtres humains. Puisque la sansevierie absorbe le dioxyde de carbone pendant notre sommeil, elle est la bienvenue dans nos chambres à coucher. Mais certaines plantes d'intérieur font mieux encore et filtrent les poisons domestiques du type formaldéhyde, classé cancérigène. Il est présent dans les tapis, les appareils électriques et les meubles. Dans ces cas-là, la solution, c'est le philodendron. Le philodendron peut tout à fait absorber et traiter des substances ou des gaz présents dans l'air ambiant. Ces plantes possèdent certains enzymes capables de décontaminer les éléments qu'elles ont absorbés. Dans une pièce, elles assument un peu le rôle du foie dans l'organisme. Voilà comment ça marche. Les plantes absorbent différents gaz, c'est-à-dire non seulement du CO2, mais aussi des composés toxiques gazeux, comme le formaldéhyde ou le benzène. La plante peut décomposer les gaz ainsi assimilés directement dans ses feuilles et les transformer en nutriments non toxiques. Elle peut aussi les diriger vers ses racines, où ils vont nourrir les micro-organismes présents dans cette zone. Mais bien sûr, un seul philodendron ne peut pas décontaminer toute une pièce. Comme cela nécessiterait une petite forêt vierge, il faudra aérer quand même. Revenons-en à notre étude. Après 2 mois passés à étudier les plantes, l'heure est à l'évaluation. Les employés des 2 groupes ont été priés de répondre à des questions et de résoudre des tâches. Résultat, dans les bureaux verts, la qualité de l'air a été perçue comme sensiblement meilleure que dans les espaces dépourvus de plantes. Et les salariés se sentaient mieux. Mais ce n'est pas tout. Dans les bureaux verts, les employés étaient plus productifs et ils exécutaient les tâches plus rapidement sans commettre plus d'erreurs pour autant. Nous avons constaté un accroissement de la productivité de l'ordre de 15%. À mon avis, il est tout à fait rentable d'investir dans le bureau végétalisé. Cela paraît évident quand on voit l'effet positif des plantes sur le bien-être des collaborateurs, mais aussi sur leur niveau de productivité. Conclusion, les plantes vertes au bureau ne peuvent certes pas entièrement purifier l'air, mais plus il y a de plantes, meilleur est le climat d'entreprise et mieux nous nous sentons. C'est vrai aussi à la maison. L'équipe de Xenius vous conseille des pâtes et des tomates, de la mozzarella de bufflone et beaucoup de basilic. Et en entrée, peut-être un peu de guacamole à base de délicieux avocats bien tendres. À vrai dire, avant que mon noyau d'avocat ne devienne un arbre comme celui-ci, il va falloir attendre un bon moment. Notre experte m'a bien dit qu'en matière d'avocat, sous nos latitudes, mieux vaut ne pas compter sur des fruits. On oublie. Je me suis laissé dire que cela marcherait mieux avec mon ananas. Mais par contre, je ne vais pas stimuler son feuillage en le caressant, car il est rudement piquant. Pas vraiment une plante familiale, voyez-vous. Je préfère encore mon avocat. Il ne porte pas de fruits, mais il est gentil. Chouette, on a appris quelque chose. À la prochaine. À la prochaine.